a fallu que Rimbaud se réclamât de la négritude, que Picasso fût ébranlé par un masque baoulé et qu'Apollinaire chantât les fétiches de bois pour que l'art de l'Occident consentit après 2000 ans à l'abandon de la physéos-mimésis, c'est-à-dire l'imitation de la nature, disait Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal. C'était lors de son discours d'ouverture du colloque sur l'art nègre, en prélude à un événement sans précédent dans l'histoire culturelle du continent africain. Le premier festival africain des arts nègres, ou FESMAN, qui s'est tenu du 1er au 24 avril 1966, avec pour thème « Fonction et importance de l'art nègre et africain pour le peuple et dans la vie du peuple ». Le vol du Sankofa ce jour atterrit donc à Dakar, au Sénégal, où nous arrivons en ce 22 avril, en plein festival. Des quartiers ont été nettoyés, des hôtels construits. Un musée dynamique a même été construit pour accueillir ce qui doit être le rendez-vous panafricain de l'année. Bienvenue donc à tous, prenez un ticket et suivez-moi dans les allées du festival qui a pour objectif déclaré selon Senghor la reconquête de la dignité des peuples noirs, tout un programme. Éphéméride africaine, pas mon papa. L'idée du FESMAN fut proposée en 1956 pour la première fois à la conférence des écrivains noirs à Rome, organisée par le Sénégalais Alioune Diop, directeur de la maison d'édition Présence africaine. D'abord prévu en 1961, en 63, puis en 65, le premier festival se tient finalement à Dakar en 1966. Dakar représenta cet espoir de retour à l'africanité et réunit au même endroit des artistes, des politiques, des intellectuels émergents de 37 pays, venus tous pour la défense et l'illustration de la négritude en concourant dans 8 disciplines. Parmi les participants figurent l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, les pères de la négritude Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, des artistes internationaux tels que Josephine Baker, Marion Williams et Duke Ellington. De multiples spectacles, expositions, fêtes de rue et conférences ont animé la ville durant plus de 3 semaines. Parmi les récompenses décernées, notons le Grand Prix des Arts Nègres décerné au plasticien ivoirien Christian Latier et surtout le prix de l'écrivain qui a le plus influencé la pensée noire au XXe siècle. Il fut décerné à l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop. Mais malgré l'apparente perfection d'une célébration populaire, les critiques autour du premier FESMAN sont nombreuses. Une grande partie de la population africaine en général et sénégalaise en particulier voit en ces festivités un élitisme trop affiché, une trop grande connivence avec l'ancien colonisateur ou encore reprochait au président Senghor son silence assourdissant sur les réelles revendications panafricaines. Ces reproches se fondent essentiellement sur 3 éléments. Tout d'abord, le contraste entre le FESMAN et une autre conférence, celle-là nommée la Tricontinentale, qui a eu lieu 3 mois avant le FESMAN. Cette conférence de solidarité des peuples d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, qui s'est déroulée à la Havane, à Cuba, avec 612 délégués et 87 organisations, avait des objectifs politiques nettement prononcés, comme la lutte anti-impérialisme et l'unification des peuples opprimés. Deuxième élément, la politique de Senghor face à la rue, quand 2 mois avant le FESMAN, en février 1966, les rues de Dakar sont en ébullition. Un coup d'État vient de renverser au Ghana voisin l'indépendantiste et père africain du panafricanisme, Kwame Nkrumah. Les étudiants manifestent massivement contre le néocolonialisme et la présence française, amorçant ce qu'on a appelé le mai 68 sénégalais. Troisième élément enfin, les compromissions financières du FESMAN qui a reçu des financements des États-Unis alors ségrégationnistes, de la France son ancien colon et de la Russie. Bien trop de propagande pour un festival qui voulait célébrer le retour à l'africanité et l'indépendance. Ce sont peut-être ces 3 éléments qui ont justifié ce bilan mitigé de 20 000 visiteurs seulement et ce bilan financier déficitaire de 158 millions de francs CFA. Le commissaire du festival, Souleymane Sidibé, déclara, je cite, « Il n'y a pas de déficit en matière culturelle. Les résultats de ce festival ont plus de valeur que tous les milliards du monde. » Fallait peut-être y penser avant d'accepter les millions de la propagande et passer à côté de ce qui aurait pu et aurait dû être un moment fondateur de la conscience noire. Mon cliché africain du jour est un triste constat.
Seulement 2 rééditions de ce festival ont eu lieu depuis 1966. Le premier, dénommé Festac au Nigeria en 1977, et puis le deuxième au Sénégal à nouveau en 2010. Pourquoi donc les pays se bousculent-ils bien plus pour organiser des concours de beauté féminine de toutes sortes que pour organiser ce genre de festival? Pourtant, 43 ans après les vœux de Senghor, l'art nègre dans les pays non africains est toujours et seulement connu pour son aspect distrayant dans le domaine du spectacle. Et le grand public international ignore presque totalement les artistes, les écrivains, les peintres, les sculpteurs, les danseurs, les acteurs, les réalisateurs de films et les artisans africains. À quand donc une édition réellement panafricaine? À bon entendeur du côté d'Addis Abeba, je dis salut. Et à vous donc, chers amis, à vos clichés, à notre culture africaine, je vous dis à demain pour de nouvelles relectures historiques. Merci. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute.